finir par péter un câble dans la maison, si là. Non, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles déjà seule. Non, mais Marie, dis-moi un peu, comment un être humain peut être comme ça? Comment un être humain peut se comporter de la sorte? Sincèrement, ça, c'est quoi? Je vais finir par péter un câble dans la maison, si là. Mais explique-moi doucement, qui t'a fait quoi? Marie, c'est parce que je suis sur le point de perdre un travail extrêmement bien rémunéré. De 300 000 francs de salaire par mois. Hein? 300 000 francs, Marie. Et c'est pas tout. C'est pas tout. C'est juste pour un début. Parce qu'après 3 mois d'essai, je passe à 500 000 francs de salaire. Tu imagines? Avec toutes les primes et bien d'autres. Et pourquoi tu dis que tu es en train de vouloir perdre ce travail? Parce que je ne sais pas à qui laisser Tichabine. Maman était d'accord de rester avec elle le temps pour moi de trouver quelqu'un. Mais là, elle dit qu'elle n'est plus disponible à rester avec elle. Pourquoi? Parce que non, elle a un rendez-vous méga, giga, supra important. Mais tu ne vas tout de même pas demander à maman d'annuler son rendez-vous à cause de ton enfant? Mais Marie, elle peut renvoyer son rendez-vous à demain, non? Mais c'est-à-dire qu'elle ne peut pas renvoyer son rendez-vous, c'est qu'elle ne peut tout simplement pas le renvoyer. Ok, d'accord, je comprends. Hein? Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? T'aider en quoi? À rester avec elle, je te promets, je serai rentrée au plus tard à 17h, s'il te plaît. Hein, Marie, tu sais bien que Tichabine ne dérange pas. Elle est douce, calme, très posée. Donc, tu n'auras pas de mal à rester avec elle. Je sais bien tout ça, ma grande soeur chérie. Hein? Mais sauf que, comme tu peux le constater, je suis déjà très bien apprêtée et je m'en vais rencontrer mon couturier. Tu sais très bien que j'ai commencé à vendre les sacs. Donc, il faut absolument qu'on se dise 2-3 trucs par rapport à la commande que je suis en train de passer. Hein? J'ai des clientes qui attendent déjà. Ils ont déjà passé les commandes et fait des réservations. Donc, je ne peux tout simplement pas t'aider. Marie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Je ne peux pas perdre ce travail comme la blague, comme ça, la Marie. Accepter de perdre 500 000 francs chaque mois, comme ça, là. S'il te plaît, Marie, je t'en prie. Hein? Nachma, s'il te plaît. Hein. Tu es déjà assez ridicule comme ça. Et tu agaces tout le monde avec cette histoire de qui va garder ton enfant, qui va garder... Mais c'est ton enfant, bon sang. Fais ce que tu veux. Débrouille-toi. Trouve une solution. C'est pas notre enfant à toi, c'est ton enfant. Donc, débrouille-toi pour trouver une solution. Ça ne nous concerne pas. Tu ne dois pas agacer tout le monde avec cette histoire. Mon enfant à gauche, mon enfant à droite, tous les jours. Depuis que l'enfant est né, on s'occupe de cet enfant dans la maison aussi. Maintenant que quelqu'un est en train de... un petit rendez-vous d'affaires comme ça, là, il faut que tu viennes me rabâcher les oreilles avec cette histoire de ton enfant. Bah, débrouille-toi. Ah! Marie! Donc maintenant, Tichabine, c'est mon enfant, moi seule. Donc maintenant, Tichabine n'appartient qu'à moi seule. Parce que j'ai besoin de votre aide. Donc je vais perdre 500 000 chaque fin du mois comme ça là parce qu'il n'y a personne pour rester avec ma fille. Parce que dans cette maison, personne n'est capable de m'aider à garder Tichabine pour une seule journée. Une seule journée afin que je trouve une solution. Attendez. Voilà. Ça tombe même bien. Maman, mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Oh, calme-toi chérie, dis-moi ce qui se passe. S'il te plaît, je veux que tu m'aides à garder Tichabine rien que pour cette journée afin que je puisse me rendre à mon boulot. Pardon. Je t'en prie, c'est mon premier jour de travail. Désolé, mais tu sais que j'ai une réunion importante aujourd'hui. Tous mes boss seront là et je ne peux pas me permettre de ne pas y aller. Mais trouve une excuse, non? Hein? Ou alors appelle même un de tes collègues pour qu'il puisse te remplacer. Hein? On parle là d'un travail qui sera rémunéré à 500 000 francs. 500 000 francs quand même. Je ne suis pas sûre que même toi tu gagnes autant. Comme pour dire quoi? Que tu vas me dépasser? Comme tu vas gagner 500 000 francs, mieux de toi. Nachma, s'il te plaît, ne me mets pas en difficulté avec ton manque d'organisation. À ce que je sache, tu m'as fait comprendre que ta mère allait s'occuper d'elle, non? Pourquoi elle a changé d'avis? Elle a dit qu'elle ne pouvait plus. Mais pourquoi? Ah, pardon, ne me fatigue pas avec les questions. Hein. C'est comment avec toi? Elle a dit qu'elle ne pouvait plus, donc elle ne pouvait plus. Ah, donc maintenant tu restes mon seul recours. Alors toi aussi ne me fatigue pas. Je suis désolé, non, mais je ne peux pas ruiner ma carrière pour toi. Ruiner ta carrière comment? Hein? Attends, si tu manques aujourd'hui, quoi va faire? À ce que je sache, tu as toujours été exemplaire dans cette entreprise, non? Nachma, arrête de me fatiguer. Arrête de me fatiguer. Tu ne vois pas que tu exagères? C'est quoi cet égoïsme-là? Donc tu voulais que je loupe une réunion que mon entreprise organise depuis plus de 6 mois pour garder ton enfant? Tu n'as même pas honte? Tu es normal dans ta tête? Ah! C'est ta charge. Ah bon? Aujourd'hui, c'est mon enfant. Maintenant, quand je vais te parler parce que j'ai un problème urgent,
Tu dis que c'est mon enfant. C'est ma responsabilité. N'est-ce pas? Laisse-moi te dire une chose. Comme je quitte ici, là, je vais retirer ton nom dans son acte de naissance. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais son père. Je suis sûre que si ta mère était là, elle devait m'aider à la garder. D'ailleurs, elle est même où? Elle est où? Maman Néné? Maman Néné? Ta mère est où? Tu demandes à qui? Tu sais très bien qu'elle n'est pas là depuis un mois. Et en plus, tu demandes encore à qui? Tu m'as fait comprendre que tu allais retirer mon nom de l'acte de naissance de l'enfant, non? Alors c'est ton enfant. Occupe-toi de ton enfant. Colle-moi la paix à ma famille. N'importe quoi. Avec Booking.com, rien de plus simple que de planifier un voyage, même si vos amis ont des préférences de voyage. Aïe! Non mais, jusqu'à n'importe quoi est sorti dedans, papa. Hey! Attendez un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde ne fait que me dire des grossièretés depuis le matin? J'ai fait quoi à qui? Non, attendez. Même Kamden me lâche jusqu'à me dire n'importe quoi. Et qui est? Non mais maman, tu n'es pas sérieuse là. Hein? Tu n'es pas sérieuse que tu vas sortir tout en sachant que c'est mon premier jour de boulot aujourd'hui et me laisser Tichabine comme ça là. Pourquoi je ne le ferai pas? Dis-moi ce qui peut bien m'en empêcher. Mais maman, tu ne peux pas parler ainsi. Tichabine, c'est ta petite fille. Ah, une petite fille que tu m'as imposée, ma chérie. Une petite fille que tu allais porter pour venir m'imposer dans ma maison. Hein? Donc tu penses que je vais désormais me priver de mes sorties parce que je vais m'occuper de ta mioche? Jamais. Maman, tu es méchante. Je sais. Tu es cruelle. J'assume. Maman, j'ai toujours su que depuis tout ce temps, tu faisais le plan parce que tu voulais t'attirer des éloges. Hein? Depuis que Wapi t'envoie un peu d'argent, t'envoie un peu de provisions, non, maintenant tu l'aimes plus que tout. Et nous autres, tu t'en fous de nous. Et maintenant, tu le sais, non? Maintenant, au moins, tu le sais. Ça veut dire que j'aurai désormais la paix. Tu penses que tout ce que tu es en train de raconter là, ça va me faire quoi? Hein? Ça va m'empêcher de vaquer à mes occupations? Ça va m'empêcher de vivre ma vie? Ça va m'empêcher de faire ce que je veux? Juste parce que Nash m'a accouché, le monde doit arrêter de tourner. Le monde ne tourne pas autour de toi et de ton enfant, ma chérie. Tu as accouché, tu portes. Maman, s'il te plaît, pour tout ce que tu as de plus cher dans ce monde, hein? S'il te plaît, même si je t'ai fait quoi dans cette vie, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie, maman, reste avec ma fille. Regarde, j'ai un travail, c'est... Non, non et non. Maman, ce boulot, c'est... J'ai dit non. Non et non. N-O-N. Tu veux que j'appelle? Il y a quoi dans non que tu n'as pas compris? Je ne vais pas m'occuper de ton enfant. Ni aujourd'hui, ni plus jamais, Nashma. Tu as accouché, tu portes. J'ai parie que là où tu viens comme ça, tu étais chez Gaston, n'est-ce pas? Tu étais chez Guépard. Tu allais te pavaner un peu, comme tu as mis un petit rouge à lèvres, tu ressembles à quelqu'un ce matin-là. Tu allais lui montrer à quel point tu es belle. Mais laisse-moi te dire que le Gaston derrière qui tu cours là, il va bientôt te déposer. Parce que les hommes n'aiment pas les anciens dossiers. Les hommes n'aiment pas les has-been. Hein? Tu n'es que, je ne sais pas, un chapitre sombre de son passé qu'il va bientôt oublier. Tu as compris, non? Donc, fais tout ce que tu es en train de faire là. Et réfléchis à qui tu vas souvent laisser ton enfant avant d'aller faire ce que tu as dit que tu as trouvé que tu appelles le travail là. Parce que moi, là où tu vois là, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie. J'ai ma vie à vivre. Ce n'est pas parce qu'on a accouché que désormais il faut que je m'asseye à la maison pour m'occuper des enfants des gens. Tu as accouché, tu portes. Point barre. Ne compte pas sur moi. Maman, je n'ai jamais rencontré une mère aussi sadique que toi. Et je sais. Tu es la plus mauvaise des mères que j'ai connues sur cette planète Terre. J'assume. Ah, c'est pas la première fois, hein. Il y a eu des mères avant moi qui étaient comme ça, et après moi, il y en aura encore. Donc tu m'apprends rien. Maman, je dirais même que tu es une sorcière si tu n'étais pas ma mère. Ah ben, j'assume alors mon statut de sorcière. Non mais regarde comment tu parles à ta propre fille. Hein? Tu n'as même pas honte. Après, tu vas être surprise que notre famille paternelle ne t'aime pas. Parle encore. Parle encore. Tu parles comme ça à qui? Je suis ton ami. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je suis ton ami. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Ce n'est pas cette idiote qui va me fatiguer le cerveau le matin. Parce qu'elle a accouché, je dois arrêter de vivre ma vie. Il faut que tu t'occupes de Tichabine. Je t'ai envoyé accoucher. C'est mon enfant. Tu as accouché, madame. Donc tu assumes.
Si tu vas aller quelque part, cherche le pain, tu l'attaches au dos comme faisaient nos grandes-mères et tu l'amènes là où tu es en train de partir. Que oh, maman, occupe-toi de mon enfant. Quand tu partais la concevoir, tu as demandé mon avis. Hein? Quand on accouche dans la maison familiale, on assume, hein? On est fatigué par le cerveau déjà avec les enfants. Comment? Maman, c'est les Tichabine que tu parles comme ça, hein? Oui, c'est devenu l'enfant de la gloire glorieuse. Un peu, maman, tu t'occupes de Tichabine. Hé. J'ai ma vie à vivre, hein? Tu as accouché, tu t'assois, tu assumes. Si tu es incapable d'assumer, tu peux déposer à l'orphelinat. Mais moi, tu peux pas parler de Tichabine comme ça. Sinon, je donne ta part. Parce que je suis en train de partager ce matin. Hein? Je t'en colle aussi une. Comment? Si tu es incapable de porter, va te déposer à l'orphelinat. Il y a les femmes là dehors qui ont besoin d'enfants. Au lieu de venir me fatiguer le cerveau depuis le matin avec ta maigre chose. Là. Najma, ça va? Ah, tu t'en laisse-moi un peu. C'est comment avec toi? Mais ça va, tu es le docteur. Hein? On ne m'a pas giflé ici là devant toi. Donc comme tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui va bien. Ouais, ma grande soeur, calme-toi. Calme-toi, tu sais que je n'aime pas te voir dans cet état. Vas-y, dis-moi tout. Et tu sais que je ne peux rien te refuser, non? Mon petit frère chéri, heureusement que tu es là. Hein? Et je sais que tu aimes bien ta nièce, n'est-ce pas? C'est ma première journée de travail aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux garder Tichabine pour moi? Rien que pour cette journée, s'il te plaît. Oh, ma grande sœur, c'est vrai que je t'aime bien, hein? Mais non, je ne peux pas, moi. Mais pourquoi? Je ne peux pas, parce que j'ai un rendez-vous très important aujourd'hui avec des potentiels sponsors. Mais Miniam, tu peux renvoyer ton rendez-vous à demain, non? Hein? Fais quoi? Renvoyer mon rendez-vous à demain. Si je renvoie à demain et qu'après ils me disent qu'ils sont plus intéressés, je fais comment? Tu vas me rembourser le sponsor là? Miniam, je suis sur le point de perdre un travail qui me sera rémunéré à 500 000 francs de salaire par mois. 500 000 francs, Miniam. Waouh, c'est bien ça. Mais, ma grande soeur, je te comprends très bien. Hein? Mais Tichabine, c'est ton enfant. Hein? Et celui de Gaston. Donc, à vous de chercher une solution. Tu ne vas pas venir me fatiguer avec ça. Miniam, c'est toi qui me dis ça. Hein? Dis quoi? Mais il t'a dit seulement qu'il faut chercher une solution, non? Je devais faire comment chercher la solution à ta place. Comment tu peux accoucher et venir nous fatiguer à la maison avec? Ah! Aïe. Tu as accouché. Quand tu partais porter l'enfant, c'était sucré. Est-ce que moi j'étais là? Maintenant, tu viens compter sur moi pour pouvoir garder l'enfant comment? Ce n'était pas sucré là-bas, toi. Donc, Miniam, aujourd'hui, elle n'est plus ta nièce préférée, c'est ça? Hein? Aujourd'hui, tu ne l'aimes plus que tout. Quand il fallait lécher son lait dans la maison, si tu l'aimais plus que tout. Quand il fallait boire ses biberons, tu l'aimais plus que tout, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand j'ai besoin de ton aide, non, c'est que c'est mon enfant. Tout le monde dit que c'est mon enfant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ton enfant. Dans l'acte de naissance, il y a mon nom, tout ça. Hein? On a dit non de la mère, on a mis qui? On a dit non du père, on a mis qui? Mais allez alors chercher une solution. Par rapport à ça, vous pouvez embaucher une nounou. Va voir ton gars, il travaille déjà, non? Ça veut dire qu'il a l'argent, il embauche une nounou. Tu veux, on lance l'appel sur Facebook. Là, top! Tu vas trouver une nounou. Ne viens pas me fatiguer le cerveau avec bébé Tichabine doit être gardé pour que tu partes trouver un travail pour avoir un salaire de combien? Tu as dit comment tu vas te payer combien? 500 000. Hein? Toi aussi, comme tu me conseilles de renvoyer mon rendez-vous à demain, mais renvoie ton entretien d'embauche à demain aussi. Tu ne peux pas. Miniam, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. De rien. Mais je vous promets, toi, y compris les autres, vous serez servis dans cette maison. Vous avez compris? Je vais partir de cette maison très loin de vous. Ah, Très loin de vous, Miniam. je pense que ça sera bien pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Pardon, dis donc, va crier loin, va crier loin. Fatigué par le cerveau déjà le matin avec bébé Tichabine. Chacun aura sa part de problème dans la maison s'il en joue. Chacun aura sa part. Ne pensez pas que ça cale sur quelqu'un. Dis donc, va crier loin. Vous accouchez les enfants, vous ne pouvez pas assumer. Hey! Nashtou, c'est comment a passé comme l'ouragan Catalina? Désolée, Mariama, vraiment désolée. J'avais la tête ailleurs, je ne t'avais pas vue. Je suis vraiment désolée. Et où vas-tu autant abattue et triste? Mariama, je suis malheureuse. Tout le monde m'a abandonnée. Maman, Marie, Gaston et même Miniam aussi. Ouais. Nashtou, qu'est-ce qui te pousse à dire une telle chose? Tu sais que je commence le travail aujourd'hui, non? Oui, je le sais. D'ailleurs, tout le quartier le sait.
Et ils ont promis qu'après mes 3 mois d'essai, ils vont augmenter mon salaire à 500 000 et j'aurai un CDI. Ça, je le sais. Et tout le quartier aussi. Mais je ne comprends pas. Oh, comment ils peuvent te traiter comme ça, hein? Tu n'es plus n'importe qui quand même. Tu vas avoir un salaire de 500 000 francs le mois. Fini l'humilité. Désormais, ma soeur est devenue salariée. Et tu n'as pas n'importe quel montant. Ça veut dire que tu vas alors m'aider. Bien sûr, tout ce que tu veux. Oh, Mariama, j'ai toujours su que tu as un cœur en or. J'ai toujours su que tu es différente des autres. Ok. Seigneur, non. Dieu qui t'a créé là, non. Il connaît l'ingrédient qu'il avait mis le jour qu'il t'a créé. Non. Il avait ajouté un petit quelque chose. Oh, oui. Bon, comme tu sais que je vais commencer le travail aujourd'hui, je ne veux pas arriver en retard. Voilà. Chichabine est couchée, elle est en train de dormir à l'intérieur. Et j'ai déjà tout préparé. J'ai tout apprêté, ses couches, son lait, sa nourriture, tout. Donc, tu ne vas pas trop travailler, tu vois un peu. Non, s'il te plaît, il faut que je parte. Comment ça, Tichabine est à l'intérieur? Comme je commence le travail aujourd'hui, là, je veux que tu la gardes au moins pour cette journée, non, Mariama, s'il te plaît. Mais c'est impossible. Toi-même, tu sais que c'est impossible. Je vais pas au travail à 10 heures. Ouais, Mariama, tu sais bien que ton travail n'est pas trop protocolaire, donc tu peux partir avec elle, non? Si je peux partir avec elle, ça veut dire que toi-même, tu peux en faire autant. Il n'y a pas de protocole qui tienne. Attends. Nashma, le travail reste le travail, hein? Ouais, Mariama. Bon, ok, ne le prends pas mal, d'accord? Tu as ta collègue là qui te seconde souvent, non? Alors appelle-la s'il te plaît, hein? Je te promets, je vais te donner 20 000 francs cash. Bonjour, je suis Esther Paolini, journaliste au Figaro. Depuis plusieurs années, je retrace les affaires derrière les... Elle est en lune de miel avec son bengue, ce qu'elle a attrapé. J'ai bien peur qu'elle refuse de venir travailler aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, appelle alors tes patrons, hein. Dis-leur que oncle Troubadour a avalé le marteau, que tante le dit, qu'elle a mis, que son pied est tombé dans le puits, hein. Invente une histoire, non, crée quelque chose, Mariama, tout en sachant que ton 20 000 est réservé là propre. Ouais, Nashma, je pouvais bien le faire un autre jour, mais pas aujourd'hui, hein. Mes patrons rentrent de Mbeng cet après-midi et ils vont ramener avec eux beaucoup de provisions. Je vais pas quand même rater ça. Et si je pars demain et que tout est fini, je vais dire que j'étais où aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mariama, donc toi aussi tu me lâches au carrefour. Donc toi aussi tu m'abandonnes. T'as abandonné comment? Tichabine est ta fille, non? Elle est sous ta responsabilité, non? On l'a accouché ensemble alors. C'est ta fille, donc c'est à toi de voir quoi faire en ce moment précis. Je vais pas quand même abandonner mon travail à cause de ta fille, Nashma, hein? Attends, donc Mariama, tu veux que je perde un travail qui va me rapporter 500 000 francs le mois comme ça là? J'en ai rien à foutre de tes 500 000 francs. Peut-être que le mien me donne 50 000, mais c'est mon salaire à moi, hein? Tu vas pas quand même me demander d'abandonner mon travail qui me donne mon argent pour te suivre dans le tien qui va te donner ton argent. C'est impossible. Tu veux que je fasse comment? Quand on vous dit qu'à chaque acte que vous posez, hein, il faut toujours regarder droit devant vous et voir dans l'avenir pour voir s'il n'y aura pas les conséquences que vous n'allez pas supporter. Vous ne comprenez pas. Tu pars, tu fais ton enfant, tu rentres maintenant, c'est sur moi que tu vas venir imposer les choses. N'est-ce pas? Je n'aime pas ça. Hein? Je n'aime pas ça. Évite moi-même d'ailleurs. Hein? Quand vous demande de ne pas faire les gosses à tort et à travers, vous ne comprenez pas. Ah, donc Tichabine, c'est maintenant gosse. Attends. Hein? Elle n'est pas là, ta gosse. Mariama! Hey! Ha! Maman a d'abord dit tout à l'heure comme mioche. L'autre a dit malchance. Maintenant, l'autre vient dire gosse. Finalement, j'ai fait quoi aux gens ici dans cette maison, non? J'ai fait quoi à qui? Donc, pour une fois de ma vie que je vais sortir travailler, chercher mon propre argent, personne ne veut m'aider. Personne ne veut rester avec mon enfant. Oh, gosse, oh, mioche, oh, ta chose là. Allô? Oui, grand frère. Grand frère, je suis triste. Tout le monde m'a abandonnée. Et je suis sur le point de perdre un travail pour lequel je me suis battue corps et âme pendant des mois. Calme-toi et dis-moi ce que tu veux que je fasse.
appelle nos frères et sœurs et demande-leur de garder Tichabine pour moi, s'il te plaît. Ok, pourquoi ils refusent de t'aider? Parce que chacun dit qu'il a ses choses à faire. Voilà que tout est dit. Ils ont des choses à faire. Que veux-tu que je fasse à ça? Mais est-ce que leur chose qu'ils ont à faire là est plus important que mon premier jour de travail? Hein? Ils peuvent repousser ça demain, non? Nachma, s'il te plaît, arrête de m'agacer avec des choses inutiles. Personne n'est responsable de ta mauvaise organisation. Mais c'est quoi ça? On est où là? Comporte-toi comme il faut et comporte-toi comme la grande fille que tu es. Ne m'appelle plus pour me déranger que je suis au travail. Oh. Et il a raccroché. Ouais. Ok. Ça c'est même quoi ça, non? Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive même? C'est quoi? Hein? Même pour un travail pour lequel je me suis battue corps et âme pendant des mois, le premier jour, personne ne veut regarder mon enfant pour que je puisse partir et travailler. Ça c'est même quoi ça? Ça c'est quoi? Hey, Morel. Rentre, Nachma, c'est comment? Il y a un souci. Je ne vais pas bien, Morel. Tu sais que j'ai trouvé le travail, non? Et c'est mon premier jour de travail aujourd'hui, donc s'il te plaît, je suis